la forêt de Varek est devant nous. Merci, Cassie. Bien, dépêchons-nous. Shellington veut nous présenter quelqu'un de très spécial. Ah, pourquoi tu ne veux simplement pas nous dire qui c'est? Parce que c'est une surprise. Oh, est-ce que c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps? En fait, je ne l'ai jamais rencontré. Est-ce que c'est une sorte de monstre de Varek gluant? Non. Est-ce que c'est une touffe de Varek qui se dirige droit sur nous, capitaine? Le fond de l'océan est plein de Varek. Il provient de la forêt qui est en face. Il y a quelque chose d'anormal. Allons jeter un coup d'œil. Les filaments de Varek sont reliés au fond marin par des racines comme celle-ci. Si elles se détachent, le Varek s'en va à la dérive. Et si ça se répète trop souvent, la forêt de Varek disparaîtra. Et toutes ces créatures ne pourront pas survivre. Mais qu'est-ce qui a pu causer le déracinement de toutes les touffes de Varek? Tonnerre! Regardez, Moussaillon! C'est bien ce que je craignais. Des oursins rouges. Les oursins rouges détruisent les racines des algues. Ils peuvent anéantir une forêt toute entière. Sauf s'il y a des loutres de mer. Leur nourriture favorite. Hola! Bonjour, Shellington. Les amis, je vous présente ma sœur, Paula, la loutre de mer. Oh, bonjour. Bonjour! Paula est une scientifique, tout comme moi. Elle sait tout ce qu'il faut savoir sur les forêts de Varek et sur les plantes. À vrai dire, le Varek n'est pas une plante. C'est une espèce d'algue. Vous voyez? Alors c'est elle que tu voulais nous présenter? Pas exactement. Mais je suis sûre que Paula saura nous expliquer le problème que rencontre cette forêt. Oui, j'ai dû m'absenter plusieurs mois et je n'ai pas pu faire mon travail de loutre. Ton travail de loutre? Oui, nous les loutres de mer avons un impact favorable sur les forêts de Varek. Leur extension dépend de nous, et comme les loutres mangent énormément d'oursins, les forêts peuvent se développer. C'est en quelque sorte notre devoir de loutre. Mais je ne t'ai jamais vu manger un oursin. Malheureusement pour moi, j'ai développé une allergie aux oursins. Shellington protège la forêt de Varek à sa façon, en étant un octonaute. D'habitude, je réussis à me charger toute seule de tous les oursins. Mais dernièrement, j'ai été très occupée par... Enfin, venez avec moi. Il est juste là. Je l'ai enveloppé avec du Varek pour qu'il ne dérive pas. Écoutez tous, je vous présente mon petit Harry chéri. Et voilà, c'est lui que je voulais vous présenter. Mon neveu. Il est mignon, ce petit Moussaillon. Ce n'est encore qu'un bébé et je passe mon temps à lui enseigner comment chasser, plonger et se toiletter correctement. Quand Harry sera plus grand, il sera capable de plonger et de manger des oursins rouges. Et d'ailleurs, à ce propos, je crois qu'il est l'heure de lui donner sa leçon de plongée. Oh, mais il va falloir aussi que je fasse mon travail de loutre. Paula, je propose que toi et Shellington vous lui donniez sa leçon de plongée. Quant à nous, nous emporterons les oursins loin de la forêt de Varek. Oh oui, ce serait formidable. Octonaute, exécution! Voici comment tu dois manger les oursins rouges. Allez, à ton tour. Oh non, mon chéri, ça c'est une pierre. Et hop! Hop! Barnacle à Shellington, comment se passe la leçon de plongée? Eh bien, Harry a remonté 3 pierres rouges, 2 coquillages rouges et un vieux grincheux de crabe. Mais aucun oursin rouge. Et vous, comment ça se passe? Ça nous a pris un peu de temps, mais il n'y a plus un seul oursin rouge dans la forêt de Varek. Ouh, bien. On devrait être tranquille, au moins jusqu'à la tombée de la nuit. Capitaine, les oursins rouges sont très actifs pendant la nuit. Ils pourraient tenter de revenir dès le coucher du soleil. Dans ce cas, nous allons veiller toute la nuit. Nous ferons des rondes pour les empêcher de revenir. Vous êtes sûr que vous serez bien tous les trois là-haut, Shellington? Tout à fait sûr, capitaine.
Rien de tel que de dormir à la belle étoile, à la façon des loutres de mer. Ah, main dans la main, accrochée à une branche de varech, car de cette façon, on ne dérive pas. Toujours pas le moindre oursin à l'horizon. Coucou. Mais ça vous dérangerait de me laisser dîner en paix? Veuillez m'excuser, je vous ai pris pour un... des oursins! Oh non, c'est la branche de varech sur laquelle Shellington s'est accroché. Shellington, tu me reçois, Shellington? Ta branche de varech a été déracinée. Oh, laisse-moi dormir. Encore quelques minutes, maman. Oh, nom d'une nageoire! Capitaine, répondez, capitaine! Les oursins reviennent! Les oursins reviennent! Et ils sont des milliers! Quasi, Quoi? déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au GUP A. Octonautes, les oursins se dirigent vers la forêt de Varech. Nous devons absolument les arrêter. C'est compris? Alors, attendez, où est Shellington? Capitaine, les oursins, ils ont détruit les racines du varech sur lequel ils s'étaient accrochés. Capitaine, regardez. Shellington, Paula et Harry sont en train de dériver. Cassie, Quasi, vous prenez le GUP A pour secourir Shellington. Nav, Tweak, nous allons aider Pesso à repousser les oursins. Il n'y a pas une seconde à perdre. Octonautes, mettez-vous en position. Quasi, Cassie, avez-vous retrouvé Shellington et Paula? Je les ai en visuel, capitaine. Fais vite, Cassie, on a besoin de tout l'équipage ici. Tonnerre! Les voilà, moussaillons! Si on s'approche trop d'eux, on risque de les percuter. Quasi, tu pourrais peut-être... Les ramener à bord? Je m'en occupe! Hein? Presque! J'y suis presque! Je les tiens! Oh! Shellington! Paula! Réveillez-vous! Oh non, d'une méduse! Shellington! Le varech! Attrape le varech! Accrochez-vous, moussaillons! Il faut retourner à la forêt de varech! Ça ne sert à rien, capitaine. Les oursins sont déjà à l'œuvre. Ce travail est un travail pour les loutres de mer. Shellington! Les oursins continueront à revenir dans la forêt de varech, à moins de les déplacer dans un endroit où il y a beaucoup de nourriture. Ce récif rocheux, il y a beaucoup d'algues et ils pourront s'y nourrir. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait des oursins qui sont déjà dans la forêt de varech? Paula, tu n'as pas une petite faim? Une fin digne d'une loutre de mer. À nous de jouer, Octonautes. Transportons les oursins sur le récif rocheux. Ça marche! Les oursins apprécient cet endroit. Continuez comme ça, Octonautes. C'est le dernier, capitaine. Merci, Tweak. Très beau travail, Octonautes. Les oursins rouges ont été déplacés et la forêt de Varech est sauvée. Oh, merci, Octonautes. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait sans votre aide. Oups, il en reste un. Harry, tu as réussi! Ton premier oursin rouge. Et bien maintenant, vous n'êtes plus toute seule pour accomplir votre travail de loutre de mer.
Quelle est notre position, Cassie? Nous approchons de la côte est de l'Australie, capitaine. L'Australie? J'ai entendu plus d'une histoire sur les étranges créatures qui vivent au large de cette côte, les amis. C'est exact, Quasi a raison. De nombreuses espèces vivant en Australie n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Accrochez-vous! Ah, tout le monde va bien? Ça va. Tout va bien, capitaine. Oui, ça va aller. Ça va, capitaine, sauf que cet exercice n'était pas prévu. Cassie, que s'est-il passé? Eh bien, nous sommes passés devant l'embouchure du fleuve Brisbane, capitaine. Il y a eu beaucoup de précipitations ces derniers mois, ce qui a provoqué une crue et créé un courant très fort qui se jette dans l'océan. Et il entraîne sur son passage les créatures qui vivent dans le fleuve. Ces poissons ont besoin de notre aide. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, au bassin de lancement. Octonautes, les intempéries font des ravages. Nous allons devoir remonter le fleuve et aider les créatures en difficulté. Quasi, Peso, Shellington, au Gup A. En priorité, il faut secourir les poissons qui ont été expulsés vers l'océan. Quasi, active la NAS. Maintenant, en direction du fleuve. Soyez tout de même prudents, petits poissons. Le courant sera moins traître par ici. Regardez, cette crue a fait beaucoup de dégâts. Il doit y avoir d'autres créatures qui sont prises au piège. Octonautes, allons les secourir. Beau travail, Octonautes. La situation est revenue à la normale. Rentrons avant qu'il ne fasse trop noir. Je vais rester, capitaine. Une grande partie de la berge s'est effondrée. Je veux m'assurer qu'aucune créature ne soit blessée. D'accord, Shellington. Capitaine, Quasi a trouvé quelque chose. Jetez un coup d'œil sur ça, capitaine. Un œuf? Il était posé sur la pierre, comme abandonné au milieu du fleuve. Il faudrait que nous le ramenions chez lui. Mais c'est où? La coquille est dure et épaisse. Cet œuf a été pondu sur terre. On devrait le montrer à... Shellington! Shellington? Où es-tu? Par ici, capitaine. Ah. Oh, il m'a piqué à la patte. Qui t'a piqué à la patte? L'un des deux. Ils sont là. Ne les laissons pas s'échapper. Miaou! Nous sommes attaqués. Allez, retournons vite au Gup. Que s'est-il passé, Shellington? Deux créatures ont surgi de nulle part et l'une des deux m'a piqué à la patte. Oh. Mais qui sont-elles? Elles ont un bec, des griffes et aussi... Oh non! Par la barbe de mon grand-père, c'est un couple de monstres, des monstres au bec de canard. Des monstres au bec de quoi? Du calme, Quasi. Ce sont d'étranges créatures visqueuses. On dit qu'elles se cachent dans les fleuves d'Australie comme celui où nous sommes. Leur corps est recouvert d'une fourrure marron et leurs mâchoires remontent jusque sur leur front. Mi-reptiles, mi-mammifères, nous pourrions les confondre avec une chimère pourvue de pieds palmés, de griffes acérées et d'une queue de dragon. Et pour couronner le tout, sur la partie antérieure de leur tête se dresse un aiguillon tout en or digne d'une licorne. Cette piqûre est l'œuvre d'un monstre aquatique au bec de canard. Peu importe qui l'a piqué, Quasi. La blessure semble sérieuse. Comment tu te sens, Shellington? Pas très bien, capitaine. Courage, Shellington. Je vais vite te remettre d'aplomb. Il me faut ma trousse. Capitaine, j'ai dû la laisser tomber. Elle est là-bas. Avec les monstres aquatiques au bec de canard. Peso, tu vas nous attendre dans le Gup et tu prendras soin de Shellington. Quasi, toi et moi, nous allons récupérer la trousse de secours de Peso. Oh, j'allais oublier.
Ensuite, j'essaierai de savoir à qui appartient cet œuf et nous le remettrons dans son milieu naturel. Bonne chance, capitaine, et faites vite! Aucun signe de ces créatures. Aucune trace de la trousse de secours non plus. Elle pourrait être n'importe où dans cet amas de boue. Oh, cette fois, nous avons de la compagnie. Quasi, essaye de les distraire. J'inspecte le lit du fleuve. Prêt? Prêt, capitaine. Alors, exécution. Hé, vous les deux têtes de canard! Par ici! Qui que vous soyez, je n'ai pas peur de vous! Ah, elle doit bien être quelque part. J'ai réussi, capitaine! Oh. J'ai conduit ces deux monstres sur une fausse piste. Ils ne nous retrouveront jamais! Cette fois-ci, Quasi, tu cherches la trousse et je m'occupe de les éloigner. À vos ordres, capitaine! Hé, par ici! C'est ça! Je suis là! Qu'est-ce qui retient le capitaine et Quasi si longtemps? Ne t'inquiète pas, Shillington, ils ne vont plus tarder. J'espère. Oh, nom d'une nageoire, l'œuf va éclore. Oh! Par mes moustaches, la trousse de secours. Attention, Quasi! Quasi, par ici! Shillington, regarde. C'est fascinant. Un bec. Une queue poilue. Des pattes palmées avec des griffes. C'est un bébé monstre aquatique. Que tu es mignon. Nom d'une méduse, ce n'est pas un monstre. C'est un bébé ornithorynque. Un ornithorynque. Oh, ce sont des créatures aquatiques qui pondent des œufs. Elles vivent exclusivement en Australie. Alors les créatures qu'on a vues dans le fleuve sont des ornithorynques? Oui, c'est exact. Les mâles ornithorynques ont des aiguillons sur leurs pattes arrière. Ce n'est pas étonnant si j'ai été piqué. Ils veulent qu'on leur rende leur bébé. Je le leur ramène tout de suite avant qu'ils ne blessent quelqu'un d'autre. Doucement avec ta patte, Shillington. Je reviens vite. Comment font-ils pour nous trouver dans l'obscurité? Nous sommes piégés. Oh! On vous a attiré là où on voulait. Maintenant, rendez-le-nous. Excusez-moi, mais vous rendre quoi? Vous refusez d'obtempérer, c'est ça? Comme vous voulez. Alors je ne vais pas me gêner pour vous piquer. Arrêtez! Regardez! Notre bébé. Oh, il a ton bec. Et ta queue. Un bébé monstre au bec de canard. Ce n'est pas un monstre au bec de canard, c'est simplement un ornithorynque. L'œuf a éclos tout à l'heure. Notre œuf a dû rouler dans le fleuve au moment où il y a eu cette crue. Nous le recherchions depuis ce matin. Nous sommes vraiment désolés. Nous ne savions pas que c'était votre œuf. Nous allions faire des recherches pour savoir d'où il venait, et c'est là que notre ami Shillington... Ah oui, c'est vrai. Je suis désolé de l'avoir piqué. Tout ce que je voulais, c'était protéger ma famille. Et j'étais un peu... piquant. Je comprends parfaitement, mais il faut que je trouve ma trousse de secours pour soigner Shillington. Oui, elle est quelque part dans la boue. Pour me faire pardonner de mon agressivité, je vais aller la chercher pour vous. Je reviens très vite. Mais comment va-t-il faire pour la localiser dans le noir? L'obscurité ne nous dérange pas. Nous, les ornithorynques, nous nageons les yeux fermés de toute façon. Nous arrivons à nager sous l'eau grâce à notre bec très sensible. Il nous sert de radar. Ha ha! Ma trousse de secours. Je vous remercie beaucoup. Oh, merci, Pesso, je me sens déjà beaucoup mieux. Ça va aller. L'effet du venin de mon aiguillon va bientôt se dissiper. Acceptez nos excuses. Et surtout, merci d'avoir pris soin de notre petit. Rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on rencontre une famille à fourrure avec des pattes palmées, des griffes, un corps de loutre, une queue de castor, un bec de canard et... tu m'écrases la patte. Oups, pardon. Bienvenue en Antarctique.
l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Quasi, Pesso, Ogup A. Bonjour, Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh, Poulet de canon. t'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin, au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap, je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Oh, tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle. Une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Vers moi. Oh Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG.
dangereux pour les manchots, Adélie. Ils risquent de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Tweak, retrouve-moi avec le gup C à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonaute, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore 2. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages? Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Bon, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! 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 J'ai trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh! 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 Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le gup C est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon!